Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi, comme tous les mercredis, en partenariat avec la radio Top Music, représentée ce soir par Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arthur. Et on parle transport ce soir avec Nicolas Marson. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le DRH du groupe Lohr, usine à Dupigheim, 800 salariés en Alsace, leader mondial des remorques porte-voitures. Et donc vous venez d'annoncer le recrutement de 120 personnes. Est-ce que vous anticipez une grosse montée en puissance de votre production, c'est ça? Oui. Alors les 120 personnes, on est sur 100 intérimaires et 20 CDI qui sont liés à une forte montée des commandes porte-voiture. Donc porte-voiture, donc ce marché est directement lié à la vente des voitures actuellement qui repart à la hausse? Tout à fait. Alors il y a le contexte est un peu particulier parce qu'il y a à la fois la vente de voitures qui augmente et aussi le contexte des 2 dernières années où on a eu Covid plus pénurie des composants qui fait que le marché des porte-voitures a fortement diminué et que 30% en fait des porte-voitures du marché n'ont plus été sur le marché. Et quand il y a eu la reprise mi-2022 avec l'arrivée de certains composants qui ont libéré les parcs automobiles, plus la reprise des ventes, face à ça, les transporteurs ont été fortement sollicités, ont augmenté leur prix et se sont rendus compte, alors x4 ou 5, et donc se sont rendus compte que le porte-voiture devenait très rentable. Et comme ils en avaient plus ou moins, les commandes sont revenues, puisqu'ils avaient prévu normalement d'utiliser les camions qu'ils avaient en réserve pour le transport classique. Et là, ils ont dit, non, on va les orienter sur le porte-voiture. Donc, retour des commandes. Mais fortement. Le porte-voiture, c'est ce qu'on voit sur l'autoroute, c'est-à-dire ce qui amuse mes enfants quand je suis sur l'autoroute. Mais moi, les enfants ne comptent plus que les lords, mais depuis, ils comptent les lords, oui. C'est ça. C'est ce qui transporte les voitures. Entre l'usine, par exemple Sochaux, Mulhouse, et donc le concessionnaire. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ça, c'est l'essentiel de votre activité, mais c'est peut-être l'occasion juste de rappeler un petit peu lors cette entreprise historique en Alsace. Qu'est-ce que vous faites en dehors de ça? C'est une entreprise créée en 1963 par Robert Lohr. Donc la famille Lohr étant toujours l'actionnaire unique de l'entreprise. On a quatre activités. Donc le porte-voiture, dont on parlait là. Une activité qui est ce coup-ci camion sur le train, ferroutage. Et ça repart d'activité. Ça, il y a une reprise sur cette activité avec une commande qui est en cours avec la Brittany Ferry. 47 wagons. 47 wagons, exactement. Donc un gros contrat. Un beau contrat, oui. Les véhicules, porte-véhicules, c'est 600 aussi en 2023, c'est beaucoup? C'est beaucoup, c'est une moyenne qu'on aimerait bien reprendre pour les années à venir. Mais ça, c'est beaucoup par rapport aux années passées, les 2 dernières années. Donc c'est pour ça qu'on est sur une forte reprise. 47 wagons aussi. Et les autres activités, c'est des innovations, c'est ça? Alors il y a la navette Cristal qui est déjà, qui a un véhicule autonome, qui est déjà un véhicule qui est déjà de transport public, qui est déjà en place dans différentes villes. On en parlait, Ajaccio, Avignon, Orange et en Alsace à Saverne. Et peut-être sur d'autres villes, vous avez parlé d'Haguenau, c'est ça? Haguenau, Bernay, où c'est en discussion, et Strasbourg, où il y a un appel d'offres qui est en cours. Donc ça, c'est Cristal, c'est la petite navette électrique, c'est ça? C'est la navette électrique qu'on espère ensuite parler d'innovation. C'est pour ça que j'avais un peu anticipé, puisqu'en innovation, on est en train de travailler sur Cristalia, qui est la même navette, mais autonome, et là en collaboration avec Navia. Qui fait l'intégration en fait pour l'autonomie. Et autre innovation, il y a ce train hybride, on a vu passer quelques images, notamment il y a quelques jours dans la presse, ce train qui s'appelle Dreezy, un petit train électrique qui 100%. aurait vocation à circuler sur les petites lignes de chemin de fer. Vous disiez tout à l'heure 120 postes, vous cherchez 120 personnes, dont 100 postes en intérim. Pourquoi si peu de CDI? Alors, pourquoi si peu de CDI? D'abord parce que le marché est souvent cyclique et qu'ensuite le retournement en fait de la conjoncture, il n'est pas assuré là. Je vous ai expliqué qu'il y avait des raisons qui faisaient aussi qu'il y avait une reprise liée au parc automobile et donc du coup on préfère commencer avec de l'intérim. Après on est sur de l'intérim longue durée et puis pour rassurer les gens. Les salariés chez nous à l'atelier, ils ont environ 15 ans d'ancienneté en moyenne, voire un peu plus, et tous
95% ont commencé avec l'intérim. Donc l'intérim est réellement chez nous un strapontin au CDI. Bien sûr, à partir du moment où on saura que les marchés porte-voitures continuent ou qu'on a des autres activités qui continuent à se développer. Et Nicolas Marson, on peut parler aussi des profils recherchés. C'est du travail en usine, c'est ça? C'est du travail en usine. On verra que sur les CDI, c'est là qu'on est pas tout à fait sur l'usine, on est un peu sur les activités connexes. Mais c'est bien en usine. Alors en particulier, 3/4 des postes recherchés, c'est au montage. Donc mécanicien, électricien, monteur. Et ensuite, on a les opérateurs sur machines numériques, commandes numériques. Donc là, on a les plieurs, on a les laséristes. Et puis, chaudronnier, bien sûr. Pas évident. Chaudronnier. Pas facile à trouver. Justement, on voit souvent sur ce plateau des DRH ou des chefs d'entreprise nous dire qu'ils ont une pénurie de candidats. Quand vous arrivez avec de l'intérim, ça attire pas les candidats, si? Alors si quand même, puisqu'il y a les avantages qui peuvent être liés à la fois à l'intérim pour certains, qui préfèrent des fois passer par l'intérim aussi. Il y a des gens qui ont cette idée de l'intérim par rapport à certaines indemnités. Et puis ensuite, nous, on essaye de les attirer au travers de différentes primes ou choses qu'on a en place dans l'entreprise. Donc c'est les avantages, par exemple, vous m'avez parlé d'une indemnité intéressante sur le transport. Actuellement, oui, c'est plutôt intéressant par rapport au contexte. Jusqu'à 240 € par mois, oui, c'est ça? 240 € par mois pour plus de 30 km. Nicolas Marson, DRH du groupe L'Or, merci beaucoup d'être passé ce soir par le plateau de BFM Alsace. Merci à vous, merci beaucoup. Les 3 annonces de C'est votre emploi, Anne-Sophie, à l'occasion de d'abord des offres à l'occasion de la Semaine nationale du transport et de la logistique. Oui, venez découvrir un secteur qui recrute. C'est demain sur le parking couvert de Cora à Wittenheim. Si vous êtes intéressé par les postes des chauffeurs de bus, de tramway ou conducteurs routiers, ou alors dans le secteur de la logistique des caristes, au total 50 postes à pourvoir. Les professionnels du transport, la Solea, l'auto-école Vance, Elcatour, Transdev seront présents et des organismes de formation seront également là pour vous conseiller. Pour ce forum en route vers l'emploi, vous pouvez vous rendre spontanément sur place demain entre 9h et 16h. À Wittenheim, donc Californie organise un job dating ce vendredi à Schiltigheim. Oui, Californie qui recrute des téléprospecteurs. Ce sont des contrats de 30 heures pour sa plateforme. Lors de ce job dating, une présentation de l'entreprise vous sera faite, puis place aux entretiens. Les postes sont à pourvoir pour le début du mois de janvier. Rendez-vous ce vendredi matin à Schiltigheim, au parc européen de l'entreprise. Et pour y participer, il faut s'inscrire sur le site internet de Pôle emploi. Et puis on parle beaucoup de la SNCF dans la région ces jours-ci, puisqu'il va y avoir le lancement de ce réseau express métropolitain. La SNCF qui organise donc prochainement un job dating à Strasbourg. Oui, alors des postes de conducteurs de train, d'agents de vente, de contrôleurs ou d'agents de maintenance. Si vous êtes tenté par ces postes, ce job dating est fait pour vous. Pour passer un entretien, c'est uniquement sur inscription à l'adresse mail indiquée sur votre écran. Le réseau TER Grand Est recherche une centaine de conducteurs pour l'année 2023. 100 conducteurs, c'est énorme. 100, oui, avec des salaires bruts mensuels de 1 700 à 1 800 €. Pour les contrôleurs, c'est une cinquantaine de postes, aussi une vingtaine de postes d'agents de maintenance. Donc, il y a énormément de postes à pourvoir à la SNCF pour l'an prochain. Si vous êtes intéressé, ne manquez pas ce job dating le 20 décembre en gare de Strasbourg. Anne-Sophie Martin de Top Music, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. C'est une nouvelle fois la grisaille qui va dominer cette journée, ciel couvert le matin, sauf en altitude, au Markstein par exemple, où il fait tout de même un petit peu plus froid, moins 6 degrés au lever du jour, moins 2 pour Mulhouse, 1 degré pour Strasbourg. On peut même avoir par endroits quelques flocons de neige ou alors de la bruine verglaçante. Et lors de l'après-midi, ça reste couvert sur l'ensemble des villes. Les températures, elles stagnent un petit peu, 4 degrés pour Strasbourg, 3 degrés pour Mulhouse et pour Colmar.